ce qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, là où Paul avait dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Voilà un texte qui vient que beaucoup des enseignants qui passent le temps, c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Tu vous iras en enfer, en enfer, en enfer, en enfer. Ils aiment beaucoup utiliser ces versets-ci. Beaucoup. Il faut voir comment ces versets effraient les chrétiens. Oui, et ces versets effraient les chrétiens. Même ces versets m'ont effrayé. Jusqu'à ce que le Père m'ouvre les yeux. Bien aimé, ici je vais rappeler une chose. C'est l'un des défauts que nous les chrétiens nous avons. Et je pense même que c'est la méditation de la parole telle qu'elle est enseignée qui nous amène à avoir ce défaut-là. Parce qu'aujourd'hui, la façon qu'on enseigne la méditation de la parole, c'est comme quelque chose qui te permet d'aller dans la Bible, prendre des versets bibliques et t'en approprier. Frère, c'est une mauvaise habitude. Parce que c'est à cause de ces habitudes-là que nous sortons des versets bibliques de leur contexte. Frère, tu lis la Bible, tu négliges les contextes. Tu es mal barré, je t'assure, tu es mal barré. Tu vas mal interpréter les Écritures, mal. Tu vois ce verset-ci, qu'on passe le temps à citer. Paul avait dit, aucun impudi n'héritera. Attends, frère, attends. On va lire une bonne partie de ce chapitre et tu comprendras le contexte et tu réaliseras que pendant des années, tu t'es laissé être culpabilisé au travers de ces versets à tort. Au début de ce chapitre, Paul fait un reproche aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens que vous êtes une communauté de personnes qui sont en Christ. Mais lorsque vous avez des différends entre vous, pour résoudre ces différends, vous partez voir ceux-là qui ne sont pas en Christ. C'est eux que Paul appelle dans ce chapitre les injustes. C'est devant les injustes que vous partez avec les différends que vous, enfants de Dieu, vous avez. N'êtes-vous donc pas digne de prononcer le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et êtes-vous aussi incapable de prononcer le jugement entre vous? N'y a-t-il donc pas au milieu de vous un frère capable de prononcer un jugement? Ça veut dire de légiférer, de trancher. Lorsque vous avez des différends entre vous, au point où c'est devant ceux dont la parole, la loi ne fait aucun cas. C'est devant les injustes que vous partez avec vos différends, vous, enfants de Dieu, pour qu'ils tranchent. C'est anormal. Et Paul continue en disant, pourquoi ne souffrez-vous donc pas quelques injustices? Mais au contraire, c'est vous qui êtes injuste dans votre façon d'être. Maintenant, on arrive au verset 9. Regardez ce que Paul dit au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Écoutez très bien. Ici, quand Paul parlait des injustes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, Paul est toujours dans la même lancée de reproches qu'il est en train de faire à ces Corinthiens en disant que les injustes vers qui vous partez pour qu'ils vous aident à résoudre les différends que vous avez entre vous, ces injustes-là, ne savez-vous pas qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux? Il continue au verset 9. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. À partir d'ici, Paul commence à décrire les différentes catégories de ces injustes. Paul n'est pas en train de dire que vous, Corinthiens, vous qui commettez l'impudicité, vous irez en enfer. Non. Quand Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Maintenant, Paul commence à décrire ces injustes-là. Quand il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, il est en train de décrire une catégorie des injustes. Il n'est pas en train de parler des enfants de Dieu. Oh, c'est un peu comme si je dis, ne savez-vous pas que aucun Américain ou aucun Camerounais n'héritera le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Aucun Boulou, aucun Bassa, aucun Bamileke. C'est la même chose que Paul est en train de faire ici. Il est en train de décrire les injustes.
Il n'est pas en train de dire que ce sont les enfants de Dieu qui sont impudiques, qui auront affaire. Non. Parce qu'aucun né de nouveau n'est impudique, même s'il lui arrive de se retrouver dans l'impudicité. Aucun né de nouveau n'est impudique parce qu'on n'est pas impudique parce qu'on commet l'impudicité. Non, mais on est impudique parce qu'on a la nature impudique, c'est-à-dire la nature pécheresse. Or, en Christ, tu n'as plus la nature pécheresse. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 11. Regardez, parce que c'est là le problème. On ne lit pas, on ne tient pas en considération les contextes et on s'arrête généralement à certains niveaux. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, bien-aimés. Maintenant, il dit aux Corinthiens que c'est là, impudique, idolâtre, infâme, c'est là ce que vous étiez, vous ne l'êtes plus. C'est là ce que vous étiez. Du moins, quelques-uns parmi vous. Vous l'étiez avant d'être en Christ. Donc, quand je fais cette liste, pourquoi Paul le dit? Pourquoi Paul dit que c'est là ce que vous étiez? Pour que les Corinthiens n'aient pas comme l'impression que quand il parle, il donne cette liste-là, les impudiques, les idolâtres, les efféminés, pour que les Corinthiens n'aient pas comme l'impression qu'il est en train de parler d'eux. Que cette liste-là, c'est d'eux qu'il s'agit. Non, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit des injustes, de ceux qui ne sont pas en Christ. Et c'est là ce que vous étiez, du moins quelques-uns parmi vous. Point. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit, avec E majuscule, de notre Dieu. Mais vous avez été lavés, mais vous étiez également impudiques comme ces injustes-là, mais vous avez été lavés quand vous avez cru. Ceci te concerne. Quand Paul parle d'impudique ici, bien-aimé, il ne parle pas des nés de nouveau. Arrête de te condamner avec ça. C'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés. On peut se demander, mais comment Paul peut dire ça? Comment Paul peut dire que ses frères ne sont plus des impudiques? Oui, parce qu'aucun né de nouveau n'est impudique. Je dis bien, aucun né de nouveau n'est impudique. Pourtant, il arrive encore au né de nouveau de se retrouver dans l'impudicité. En Christ, tu n'es plus défini par ce que tu commets, mais tu es plutôt défini par ta position. Oh, bien aimé. Sinon, explique-moi comment Paul peut dire, quand il s'adresse par exemple aux Philippiens ou même aux Corinthiens, comment il peut dire qu'ils ont été sanctifiés? Comment quand il s'adresse aux Philippiens, il peut dire aux saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe? Comment il peut dire aux saints? Comment il peut dire ça? Sachant que ses frères ne sont pas parfaits, mais il les appelle des saints. Alors cette sainteté vient d'où? Comment même les Corinthiens ici, il dit vous avez été sanctifiés. Sachant qu'au chapitre 5, il fait déjà dans ce chapitre 6, il fait des reproches à ces Corinthiens disant qu'ils se comportent mal quand ils ont des différends. Ils partent voir des injustes. Il leur fait des reproches, mais après il les traite de saints. Comment tu expliques ça? Parce qu'en Christ, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est irréprochable, mais un saint, c'est quelqu'un en qui habite le Saint-Esprit. Le saint, c'est celui en qui habite le Saint-Esprit. Partout où le Saint-Esprit entre, l'endroit là est sanctifié. Ça ne dépend plus de l'apparence physique de l'endroit, mais du nouvel état de l'endroit. Lorsque Moïse arrive dans la grotte, où il rencontre le Seigneur, le buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui dit? Enlève tes souliers, parce que ce lieu est saint. La terre où tu te tiens est sainte. Question. Est-ce que cette grotte-là était propre? Non, elle était sale, parce que personne ne la balayait. Mais Dieu dit que ce lieu est saint. Pourquoi? Parce que partout où Dieu entre, il sanctifie l'endroit. Peu importe l'apparence physique de la chose. L'endroit est saint. D'une sainteté qu'elle n'a pas développée, mais d'une sainteté qu'elle a reçue. Tous ceux qui ont reçu Christ sont saints. Quoique dans leurs actions, ils ne soient pas parfaits. Ils sont saints. Et c'est cette sainteté donnée de Dieu que Dieu regarde. Mes frères, il y a un document que j'ai lu. Ce document-là m'a fait couler les larmes parce que ce document m'a fait réaliser combien, pendant des années, nous n'avons pas connu Dieu. Parce que ce document m'a fait réaliser combien Dieu est amour. C'est-à-dire, combien Dieu est un père, frère, c'est un père.
C'est un peu aimant, un peu amour. Frère, c'est renversant, je t'assure. C'est renversant. Voilà donc un verset, des versets qu'on tirait de leur contexte, que nous venons de remettre dans leur contexte. Et là, tu réalises que le sens est différent. L'interprétation est différente. Quand vous lisez vos Bibles, prenez en considération le contexte. En Christ, tu as une vie pour toujours. Arrête de te culpabiliser chaque fois que tu commets une action bizarre. Arrête de te voir dans la hyène de feu chaque fois que tu commets une action bizarre. La vie que tu as reçue du Père ne te quittera jamais. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni.